On parle R&B, troisième partie, toujours avec Linsha, Madame Linsha. Yes, madame. Donc, on a fait un petit peu le tour de pas mal de choses. Ouais. Là, on s'est arrêté sur la collaboration avec Craig David. On a parlé de Christina Milian. Ouais. On t'a demandé avec qui tu aurais aimé collaborer. Je ne sais plus si tu as répondu ou pas. Parce que je ne sens pas. On a dit aussi, parce que j'ai pas fini. Mais c'est ça, en vrai. Tu en étais où? En vrai, parce c'est ça. ça. Je voulais placer vite fait que. T'as 5 minutes, t'as 5 minutes. On a repris là. Mais t'as 5 minutes. T'étais même pas là. Concentration. Dans mes duos, j'aime bien et tout, parce que là, pas qu'R&B, on parle. Ouais. Bon, j'ai chanté avec Jocelyne Berroir, je suis contente. Ouais. Donc je la salue. Mais mon duo avec Faye Poupa. C'est un de mes duos préférés. Ouais. Le plus inattendu, j'ai pas compris. Incroyable. C'est un de mes duos préférés de ma vie. Ah, wow. Et non, parce que j'ai fait des belles collaborations comme ça, mais il y a des gens qui t'apportent un vrai truc, tu vois. Et cette collaboration-là, je voulais que ce soit lui, parce que c'est moi qui ai produit ce titre pour le coup et ce clip. Wow. Mais je voulais qu'il m'emmène dans son monde à lui. Ah ouais. Et j'ai kiffé cette rumba congolaise, tu vois. Et de voir comment elle a été appréciée, pareil, je crois que beaucoup d'enfants sont nés sur cette... Tu es la maman de beaucoup. Peut-être qu'il y a des garçons qui s'appellent... C'est la marraine de beaucoup. La marraine, donc voilà. Donc parmi les duos que j'aime, je pense que j'en ai oublié certains aussi que j'adore. Parce que j'ai kiffé, par exemple, un titre que pratiquement personne ne connaît, mais j'ai fait la reprise de Si Maman Si. J'adore ce titre. C'est dans Tandem. C'est dans Tandem. J'adore ce titre. Et j'ai une chorale derrière moi et ce sont mes cousins, cousines, ma famille. Elle chante très bien. Wow. J'adore l'orchestration. En plus, je sais plus comment elle s'appelle, c'est trop vieux. Mais tu vois, l'orchestration, c'était comme dans, tu sais, comment ça s'appelle, là, le film James Bond, tout ça, là, tu sais, quand tu fais... En fait, c'est carrément, tu sais, en studio, comme quand tu fais, en fait, la BO des films. C'est ce qui a été fait sur ce titre-là. Donc, quand vous allez réécouter, écoutez l'orchestration, les violons, les violoncelles, tout ça. C'est un truc de malade. Et c'est désolé, je sais pas comment ça s'appelle, ce mec. Il travaille d'habitude sur les BO des grands films. Donc voilà. D'accord. Voilà. Vous pouvez passer à autre chose. Moi, il y a quand même une petite question avant de te poser la question fatidique pour moi. C'est très très rapidement la connexion avec Matt et Lady Leslie là pour Diamant Noir. Comment ça s'est passé et pourquoi pas d'autres titres avec Matt? Pourquoi ça s'est pas fait? Mais m'a pas demandé. On n'était pas là. Il y a pas de. Bah non. En fait, ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, en tout cas, Lady Leslie, en fait, on se captait des fois, on avait un peu le même réseau et tout. Des fois en vacances, on se retrouvait ensemble et tout, en Guadeloupe et tout. Et en fait, elle a kiffé Lova Girl. Ah ouais. Elle a kiffé Lova Girl. Et donc, elle m'a invité à poser avec elle. Et pourtant, en fait, on se croisait, mais je sais pas, non. Ouais, il y a jamais eu Bah non. Ça s'est jamais discuté. Est-ce que Matt, c'est pas un solitaire? J'ai l'impression, non? Non, mais il produisait pour des gens. Il produisait pour des gens. Les solitaires, il produisait beaucoup. Est-ce que Matt et Passy s'entendaient bien? Peut-être pas. Parce que moi, je t'ai produit par Passy. Ah oui, c'est vrai qu'il y avait ça. Donc, tu vois, après, c'était possible, je sais pas. Moi, j'ai dit ça. Non, ça veut pas dire que c'est vrai. On va enquêter dessus, mais ça veut pas dire que c'est vrai. Ça s'est pas fait. Ça s'est pas fait. Pour moi, ça me semblait quelque chose d'évident. Et quand j'ai fait les tout, j'avais pas encore fait ma carrière. Donc oui, bah oui. Mais moi, ça me semblait évident, une connexion. Mais c'est vrai, je sais pas pourquoi. Toi, Matt, ça aurait été super évident. Que ce soit dans le Cuzou, ou que ce soit dans le R&B, ça aurait été vraiment un bon titre. Oui, ça aurait été j'avoue. Ça m'a toujours étonné. Maintenant, un petit peu en rapport avec ça, comment ça se fait que là, dans les années 2000, il n'y ait pas eu beaucoup de featuring entre toi, une Karine, une Jalan, ce genre d'artistes-là? C'était quoi le souci? Parce que chez les mecs, c'est pareil. En 2000, j'étais où? Déjà, en 2000, je n'étais pas signée. Oui, 2004, ton premier album sort. Donc voilà, donc si c'est en 2000, moi je les connais pas, les filles, je peux pas les connaître. Et quand t'arrives dedans? Bah quand j'arrive dedans, elles sont pas là. Il y en a quelques-unes qui sont là encore, non? 2004. Bah, il y avait encore Leslie. Non, il y a Asia qui est là. Il y a Asia qui est là. Il y a Leslie qui est là. Karine, elle est pas là. Jalan, elle est pas là. On n'a pas à se croiser. Mais Leslie. Donc, Leslie après, c'est les maisons de disques. Moi, je suis chez Warner. C'est vrai que vous, c'est beaucoup une histoire de maisons de disques, en fait. C'est ça aussi. C'est ce que tu veux. Ça veut dire qu'à l'époque, vous aviez vraiment pas de liberté artistique. Mais en fait, tu te poses même pas la question. Ça veut dire que toi, tu te laissais que driver. Moi, en tout cas, quand je suis arrivée, j'avais 20 ans, je me suis un peu laissée driver. Ok. T'arrives, il y a des fois, tu veux dire des trucs. Il y a des trucs que j'ai pas kiffé. Tu dis pas. Même envers Pazzi, il y a des fois des trucs que j'ai pas kiffé. Et tu le regrettes, mais tu dis pas.
Est-ce que je n'ai pas de regrets parce que franchement ces personnes-là elles m'ont apporté beaucoup, que ce soit du Passy, que ce soit la maison de disques. Il y avait des trucs pas des trucs de fou. J'ai vraiment eu une équipe très respectueuse. Okay. Et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'est pas donné à tout le monde. T'es une meuf dans le business. J'ai eu vraiment beaucoup de chance. Passy, son staff, tout le monde, ma maison de disques. Vraiment, c'était super, tu vois. Mais pour le coup, en fait, c'est du business. Ouais. Je suis un produit. Ouais. Faut vraiment vous mettre ça en tête. C'est du business, je suis un produit. Je suis là pour ramener de l'argent à ma maison de disques. Okay. Donc, toutes les décisions qui sont prises, c'est pour ramener des thunes. Et quand tu ramènes pas de thunes, on dit au revoir. Ouais. C'est tout. Et à partir de... Donc, t'as une pression. Tu sais même pas. Au début, j'avais pas vu ça comme ça. Donc, tu signes, t'es là. Mais en fait, non. Ouais. Faut du T'as résultat. pas fait du chiffre. Bon, t'as pas fait du tas. Tu dis, Mais là, c'est tu pas ma disais faute. tout à l'heure que... Déjà, moi, vous avez même pas choisi le bon titre que j'aurais choisi. C'est pas moi. Mais non. Et si tu fais pas de chiffre, bye bye. Tout à l'heure, tu disais que l'album où tu as le plus... Enfin, où tu as pu faire le plus de choses dessus, c'était sur l'album Il et moi. Alors, franchement, cet album-là, je l'ai pensé du début jusqu'à la fin, de la pochette, des clips, de tout. Okay. Mais en tout cas, on va revenir juste avant, parce que justement, il y avait un concept. Ouais. Avant Il et moi, il y a Elle et moi. Ouais. Elle et moi, c'est une partie R&B, et la deuxième partie, c'est du zouk. Oui. C'est pour annoncer que j'arrive avec mon album zouk. C'était ma D'accord. question. Okay. J'ai ma réponse. C'était vraiment... je savais que j'allais plus être en maison de disque, parce que je vendais pas assez. D'accord. Gentiment, par contre, parce que ma maison de disque, ils étaient kiffants. T'as eu de la chance. Après, c'est du chiffre. Bah, c'est ça. Donc, j'avais un contrat de 7 ans. Okay. Hélas, j'ai pas fait assez de chiffres. Mais, à un moment donné, je ne l'aurais pas... j'arrive pas à parler. Bref. C'est pas que j'en parle, hein. Mais bon, bref. En tout cas, j'en ai voulu à personne. Mais c'est vrai que pour moi, alors, sur l'album Il et moi, qui est un album canon, parce que j'avais Zao dessus. Donc, il n'y avait plus Passy dessus. Ouais. Choukri. Je me suis rappelé ce prénom prévu, là. ça Choukri. Ouais. Merci Choukri. Il m'a présenté Zao. Un Coup de truc foudre. dingue. C'était une dinguerie. Non, mais il me présente la fille. Elle n'était pas encore connue en ce temps-là. Et je dis, ouais, c'est qui En fait, c'est moi, je suis un peu connue. Ça y est, tu vois, qui a fait mon album et tout. Et bon, je la rencontre. Bon feeling, je l'aime bien. Très franche comme fille, très un peu machin, mais j'aime bien, rentre dedans. Et ce que j'aime, c'est que... Et pour le coup, donc, ce sera sur plusieurs titres. Donc, il y aura cette cohérence et ce lien qu'il n'y avait peut-être pas sur le premier album, tu vois, ni sur Tandem. Mais là, pour le coup, ce que j'aime, c'est qu'elle me... Je fais, mais tu fais quoi? Tu chantes quoi? Et là, elle me chante... Je te promets, là. Voilà. Et elle dit la phrase style... Et je sais pas, comme si je ferme les yeux, je me cache derrière mes paupières pour faire mes prières. Elle dit ça et je pleure. Le truc qui m'a tellement touchée, je fais, c'est quoi cette phrase? C'est quoi cette truc et tout? Et j'ai kiffé. Et là, je me retrouve. Je dis, bien sûr, que je travaille avec elle, j'adore ce qu'elle fait, j'aime. Ouais. Et elle me dit, donc, c'est quoi ton truc à moi? Et je fais, ouais, moi, je suis plus R&B, je suis plus machin. Et c'est là, donc, les compositions qu'elle me propose sont beaucoup plus. En plus, je dis, je suis fan de Brandy. Et la personne avec qui elle travaille, qui est son mec, qui est même son mari, je crois, de l'époque, le mec, il fait du son, mais vraiment comme Brandy. Et c'est ça, ma personnalité. C'est, en fait, t'es quelqu'un, mais tu peux pas être la personne que tu veux en musique. Je sais qui je suis, je sais ce que je peux faire, mais c'est pas ce que je peux faire parce qu'on est en France et que voilà, tu vois. Et là, par contre, elle me propose ce que je veux faire. Et ça, c'est un truc de fou. Et là, je m'amuse de dingue en studio et je fais des titres que j'adore, comme Si Seulement. C'est un de mes titres préférés de ma carrière. Je fais Désolé, qui est pour celle très beau titre. Qui n'est plus là. Désolé, et on fait quoi? Le Lincha aussi. Oui. Là, t'étais énervée, hein. Je dis, et pareil. Donc, pour les textes, elle écrit seule les textes, mais attention. C'est, tu racontes ta vie, tu dis de quoi tu veux parler. Et là, elle retranscrit, et je dis, mon Dieu, c'est moi qui parle. C'est moi qui écris. C'est moi, il faut me mettre à côté, même moi, à côté, tellement c'est moi, tu vois. Et ça, pour Si Seulement, pour Désolé, pour Lincha. Et il y en avait un autre en plus, hein. Je ne sais plus c'était quoi. Mais bon, voilà. Et là, pour le coup, cet album-là, c'est moi. C'est moi, c'est mes titres. Moi, si c'est moi, on sort Désolé, on sort ceci, on sort cela. Et le problème qui se passe, c'est que, pour le coup, ça a été bénéfique et en même temps, ça a fait que j'ai pas pu aller jusqu'au bout de cet album. Enfin, en tout cas, de la promo de cet album. C'est que je fais le duo avec Craig David. Ce duo sort, mais bon, c'est un duo, c'est une reprise, c'est un truc, c'est pas mon titre, c'est pas moi. Et puis bon, lui, après, il next sur autre chose. Alors que la maison disque, elle croit trop que ça va être le changement de ma vie, tu vois. Après, ils sortent un titre, c'est trop bizarre, parce qu'il a pas pris du tout en ce temps-là. Ils sortent Je veux que tu me mentes. Les gens ils hallucinent sur le clip.
Ils adorent le clip. Je vais avoir de beaux clips. Créé par Singila, non? T'es 1000 filles différentes. Ouais, en plus, pour le coup, c'est moi qui ai trouvé le concept. Donc, ça m'avait fait penser, tu sais, à la chanson Toutes les femmes de ta vie. Et le mec que je kiffais en ce temps-là, là, il voulait trop de femmes en moi. Bah. Et je disais, mais pourquoi tu vas aller voir ailleurs? Gars, je peux être toutes les meufs que tu veux. Je peux être celle-là. Et réfléchissez comme ça, les femmes. Et de là, ça a donné le concept du clip. Je peux faire ça, il y a plein de meufs en moi. Et tout. Et ça donnait le concept du clip. Donc, c'était le titre écrit par Singila, qui n'a pas fonctionné en radio, tout ça. Bon, par contre, les bons retours sur la presse, tout ça, parce que le clip, il est beau de ouf, nanani. Très beau clip. Merci, je sais plus comment il s'appelle, mais merci à Sam qui m'avait fait qui était le directeur artistique sur ce clip. Storyboard? Tout, ouais. Et c'est lui qui a fait même qui a monté les décors. Enfin, c'était vraiment un truc de malade. Yes. Cette rivière d'or et tout, comme Dior. Voilà. C'était bien. Okay. Mais ce qui est marrant, c'est que ce titre qui n'a pas fonctionné en France, je le chante 20 ans après. C'est mon titre le plus demandé. Mais c'est clair. Ouais. Voilà. Donc, alors, ce titre, je sais pas ce qui s'est passé. En Afrique de l'Ouest, c'est devenu un hymne à une période. Un hymne. Carrément. Un hymne. Tout le monde voulait ma coupe, la coupe Lincha. Ce titre, j'ai tourné avec. Quand je chante, je dois chanter ce titre. Surtout quand je chante en Afrique. Moi, en France, parce que en fonction, si tu chantes aux Antilles ou en France... Ils vont te demander des styles différents. En Afrique, si je chante pas si seulement... pas si seulement. Si je ne chante pas je veux que tu montes et Coco Sanaté... T'es venu pour rien. Il fallait pas venir. C'est une dinguerie. Ok, ouais. Deva Dev, les DJ, vous avez quelques questions? Oui, alors là, vas-y, commence. J'ai tout dit en fait. Plusieurs. Tu nous as dit beaucoup de choses, donc on va essayer de... En fait, je sais pas si je retourne dans ton image un peu US, si je retourne avec collab ou si je vais plus vers l'Afrique, mais par exemple, par rapport au collab, je pense que c'est une question intéressante. T'as fait quand même beaucoup de titres femmes fatales. Ouais. Et je voulais savoir, en fait, si à ton avis, ça aurait été possible de faire un projet comme ça, mais en version R&B en France. C'est un défi 100% collaboratif. Alors, moi, ce que j'ai reproché souvent à tous ces duos ou tous ces concepts que j'ai faits, les gens sont pas pros. Ah. Les gens sont pas pros. Même des fois, les chanteurs et chanteuses, elles sont pas pros. Alors moi, je vous explique. Je suis une meuf, j'aime bosser. Je suis très professionnelle. Des fois, ça peut être relou parce que je suis peut-être trop pro. Mais je le fais d'abord pour la passion de la musique et tout. Mais c'est du business. Moi, c'est ce qui me fait vivre. C'est ce qui paye mon loyer. C'est ce qui paye tout. En plus, je suis maman. Je veux dire, je rigole pas avec le business. Tu vois. Et il y a des gens... Moi, je sais mettre des trucs de côté. Des fois, t'aimes pas la personne qui est en face de toi. Bah oui, mais c'est du taf. Ou bien au début, on vous met ensemble, vous vous connaissez pas, vous travaillez ensemble. La personne irrespectueuse. Ah ouais. Des fois, il y a embrouille juste avant de monter sur scène. Mais moi, tu me vois sur scène, tu ne vois rien. C'est tu normal. ne vois rien. Moi, je bosse. C'est mon business. Je fais ce métier-là depuis que j'ai l'âge de... Allez, je vis de ce métier depuis que j'ai l'âge de 20 ans. J'ai pas de temps. J'ai pas de temps. Parce que quand je fais plus de dates, moi, il n'y a rien qui rentre. Il y a personne qui met de l'argent sur mon compte, tu vois. Donc, quand j'arrive dans des concepts où moi, j'arrive super pro, tout ça, et je vois des gens, mais je suis... Mais t'as pas faim ou quoi? Je comprends pas. Ben moi, si, tu vois. Donc, c'est super comme concept. Par exemple, Femme Fatale, c'est un très bon concept. Mais les meufs, ça appareille dans tous les sens. Ça fait des histoires et tout. Moi, j'ai eu la chance, j'ai fait un duo avec Tia. Ouais. Dans la même directive, carré, tout ça, machin. Mais ce genre de concept, bravo Martial, parce qu'il est super ce concept. Mais quand je te parle de ça, je peux te parler de ce que j'ai fait avec Tropical Family, avec Fanny ou avec Louise Joseph. Tout ça. Attention, il y a de super beaux projets et je suis contente de les avoir faits. Mais c'est dur pour les producteurs parce que les meufs, elles font des embrouilles. C'est peut-être pareil chez les duos de mecs, j'en sais rien. Moi, j'ai fait que des trucs de meufs. Mais des bons concepts qui pourraient aller mais tellement loin, mais à tout. Donc pour toi, c'est pas possible. Une version R&B comme ça, ça n'aurait pas été possible. Non. Ce que je voulais dire, c'est que ce serait une super bonne idée. Et ce serait super. Et moi, j'aime ce concept de mélanger, même si c'est R&B, tu vois, parce qu'il y a des gens... Regarde Karine, elle a des influences zouk maintenant, depuis quelques années. Elle est vraiment dans le zouk. De mélanger des purs R&B, par exemple, allez, j'ai n'importe quoi. Par exemple, une Zao qu'on considère comme une pure R&B, avec une Karine, ou tu vois, faire des petits mélanges. Oui, c'est important. Parce que comme on a dit, le R&B, le zouk, c'est pas très très loin, en vrai. Donc et puis, excusez-moi, ce qui se fait aujourd'hui, qui est considéré comme, je sais pas, c'est considéré comme un R&B. La musique urbaine d'aujourd'hui, c'est du zouk détourné, en R&B, en ce que tu veux. Clairement. Donc c'est totalement possible et ce sera un super beau concept, je pense. Ouais, mais on vous voit très rarement après, il faut collaborer. que les gens soient pros. Ouais.
T'es là pour... Les carrés, ils sont forts pour ça, c'est du business. C'est clair, franchement. T'es pas obligé d'aimer la personne, faut qu'il y ait du respect. Clairement. Mais comme ceux qui ne sont pas forcément artistes, dans ta vie de tous les jours, si tu vas au bureau, il y a des collègues que t'aimes pas. Est-ce que tu ne vas pas au travail pour ça? Est-ce que tu ne fais pas ton travail pour ça? Tu le fais? C'est ça que... Pour moi, par contre, le business, c'est le business. Je ne bats pas avec ça. T'as raison. Et je trouve qu'il manque cette rigueur-là, des fois. Ah ouais. Mais ce serait super. Ok. En tout cas, c'était plus facile de faire des feats avec des chanteuses zouk. Non. Ou des deux côtés, c'était un peu relou. C'est vous que t'en as fait plus. Après, comme elle a dit, quand elle était là, il n'y avait pas grand monde. Ouais. Donc, pour pouvoir collaborer, il y avait déjà ce fossé, il n'y avait pas grand monde. Comme on a dit tout à l'heure, j'ai fait des feats avec des rappeurs, j'ai fait des feats, non. Mais par beaucoup, contre, je parlais de chanteuses. Quand je suis arrivée, en fait, comme je t'ai dit, en maison de disque, par contre, tu fais des duos avec des gens de ta maison de disque. C'est tout, en fait. Ouais, si t'es pas dans la maison de disque, tu fais pas des duos. Parce que regarde, moi, sur Tandem, c'est que des duos. Il y a Angoun en fille. Ouais. Il y a Camaro, parce qu'il était dans la même maison de disque et tout, il a proposé un truc. Voilà. Il y avait qui d'autre? Je sais pas avec qui j'ai fait d'autres. Je crois que c'est tout après. Angoun, Camaro. Il y en avait pas mal. Mais c'est tout. Après, j'arrive à faire avec les carrés. Regarde, j'ai fait Christina Milian. Mais c'est vrai que non. La question ne s'est même jamais posée, en fait. Elisio, il y avait Elisio aussi. C'est carrément ça. Ah oui, Elisio, ouais. Ah, j'aime bien Elisio. Mais c'est vrai que la question, elle s'est jamais posée. Pourquoi tu fais pas un duo avec un tel? On s'est jamais posé la question. Et moi, j'ai envie de te poser une question. Vu que t'es fan de Feli Winter, t'as jamais voulu faire un feat avec elle? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui a été pensé à l'époque où... Même par rapport au Waku, tu vois. Voilà, comme ça. Non, parce que, voilà, déjà... de ce qu'on disait d'elle était compliqué. D'accord. Donc déjà, c'est voilà. Moi, c'est quelqu'un, j'ai toujours été fan d'elle, mais on disait d'elle, elle était compliquée. Quoi d'autre? Je crois que j'y ai même pas pensé. Et puis une fois, je l'ai croisée, j'ai pas kiffé du tout. Ouais, donc ça t'a pas donné puissance. En fait, je l'ai croisée, j'avais peut-être 20, je sais pas combien, mais je me suis retrouvée devant elle. Pourtant, je suis fan, je suis pas fanatique. Ouais. Mon ego fait que, tu vois, on sait, tu vois. Que t'es Renan entier, ça te fait que bon, bref. Donc, je suis pas fan. Mais j'étais fan. Mais je vais pas te voir devant toi. Mais carrément, j'ai demandé une photo. Je ne demande pas de photo aux gens. Ouais, j'aime pas ça. En plus, j'étais déjà artiste Lincha, tu fais pas de photo. Mais j'ai demandé une photo, elle a dit non. Non, je suis rien. Ah putain. Ah, comme ça en plus. Je crois que j'ai pleuré. Ah ouais, oui, parce qu'en fait, c'était mon truc de petite fille. Parce que pour le coup, vraiment période adolescence et tout, façon, période et puis t'as grandi avec. Tu rencontres elle m'a dit non. Ouais, non, s'il faut pas déranger, non. Ouais, putain, ça m'a choqué. Mais quelques années après, on s'est revus. Bon, je pense qu'elle n'a pas vu que c'était la même personne. Elle parlait que mais c'est vrai que moi, j'aurais kiffé. À l'époque, j'aurais super kiffé. Après, un duo qui n'est pas avec une artiste R&B. Et comme je le dis, moi, je me considère pas comme non plus artiste R&B. C'est bizarre, donc moi, faire de la pop, faire du truc, ça me dérange. Moi, en fait, je suis on chanteuse. est tous artistes. Voilà, c'est ça, en fait. En fait, c'est les gens, c'est le public ou c'est les radios qui veut te dire que tu es là. Moi, je suis chanteuse. Oui, mais tu as dit que c'est ce qui t'avait le plus... C'est ce qui me parlait le plus. Ouais. Mais quand j'ai fait Tandem, excuse-moi, donc l'album Tandem, et j'ai appris la chanson Tandem, mais j'ai kiffé de fou chanter ce morceau. Sur scène, en plus, très rock, le truc. Ouais, rock hip-hop un peu. Comment? Ils ont mis un peu de hip-hop aussi quand même dans l'instru. Rythmiquement, c'est rock. Harmoniquement, totalement R&B, si tu écoutes les harmonies. Mais ce mélange-là, j'ai kiffé. Et quand tu fais ce titre sur scène, faut. Regarde, bon. Rihanna, elle est chanteuse de quoi? De pop pour moi. De pop? Ouais, pour moi, c'est de la pop parce qu'elle fait tout, en fait. Avec une fondation, avec une base, fondation R&B. Mais comme elle est de la Barbade, en fait, elle est pas. Elle a des notions. En fait, c'est une artiste, en fait. C'est une artiste. Mais souvent, on reçoit une artiste comme on nous la donne. C'est ça le truc. C'est pour ça qu'en fait, quand t'arrives avec du Nio, du truc, on l'a mis dans un mood R&B déjà. Il y a ça. Après, ça, c'est... J'ai kiffé comme elle a cassé le truc. Non, je viens, je suis façon... Elle fait ce qu'elle veut. Voilà, maman, je fais maman. Et après, quand elle te chante c'est quoi le titre que je kiffe, Michael, là, de Rihanna? Elle est pas là. En plus, c'est mon titre préféré d'elle, qui n'a rien à voir, qui est totalement pop et qui part sur du rock. C'est mon titre préféré d'elle. Mais ça, c'est dans les évolutions des artistes américaines. Moi, en fait, si tu veux, et c'est ce que je kiffe, pour moi... C'est dur de la mettre dans une case. Mais parce que t'as pas besoin d'être dans une case, t'es chanteuse. Oui, mais c'est plus facile pour elle là-bas. J'aurais voulu, bon, après, par la force des choses, parce que tu n'as pas le choix en France, t'es obligé de trouver ta case.
Mais en fait, à la base, certes, bien évidemment que ma base, elle est R&B gospel. Je suis antillaise, donc forcément, il y a la musique caribéenne qui va me machiner. Mais pareil, à un moment donné, ça me saoulait. Ah, tu fais pas du zouk, nana. C'est quoi? C'est parce que je suis antillaise, c'est collé sur ma face que j'ai fait. C'est ça. Je suis venue super tard au zouk dans ma vie. Et, enfin, quand je dis dans ma vie, parce que normalement, t'es antillaise, dès l'âge de 5 ans, tu vas dans les mariages, tu danses le zouk. Moi, c'était pas mon cas. On n'avait pas dans les mariages où tu danses le zouk. Tu vois, moi, c'était gospel, maintenant religieux façon. Donc, je suis venue tard. Donc, c'est pour ça que faire du zouk pur et dur, ça me parlait pas. J'avais besoin qu'il soit teinté de R&B et de quelque chose, tu vois. Et toujours cette étiquette. T'es antillaise, tu dois faire du zouk. Bah non, en fait. Tu vois? Je suis une artiste avant tout, quoi. Je suis chanteuse. Okay. On t'a souvent collé des clichés comme ça? Ouais, en plus, dans les débuts, forcément. Pour le coup, parce que c'est ça. Par contre, il paraît que même ma gestuelle, mes mimiques, bah oui, non, parce que en même temps, tu regardes des trucs carrés, je sais pas, t'es mais en fait, parce que ces dernièrement, on me disait ça, mais on me l'avait déjà dit. Tu sais, quand je chantais, non, c'est ma gestuelle qui est normale. Mais il paraît que c'était une gestuelle carrée. R&B, tu sais, l'ancienne tuf, c'est dans les débuts, tu vois. Mais c'est drôle ce que tu dis, parce que avant, c'était perçu un peu comme une pâle copie, comme on disait, etc. Et aujourd'hui, elles sont toutes dedans. Ah ouais, c'est la mondialisation. C'est la mondialisation. Aujourd'hui, elles sont toutes dedans. Elles sont mondialisées. Et moi, à mon époque, j'avais même pas l'impression de copier quelqu'un. Parce que pour moi, alors pour le coup, je pense que, bon, après, vous me connaissez pas. Mais je suis quelqu'un, je suis moi, quoi. J'ai jamais cherché à, tu vois. Créer un personnage, etc. En même temps, tais-toi et t'étais fan d'R&B. C'est-à-dire que nous, les fans d'R&B, ça nous choquait pas. Bah oui, ça de choque voir pas. une Nincha comme ça nous choquait pas. C'est-à-dire, on comprend ce qu'il dit VR, et je suis assez d'accord avec ce qu'il dit. Parce que même des fois, quand on dit, par exemple, elle veut faire la Carrie, mais il y a mieux, il y a déjà Beyoncé, on les comprend, ces gens-là, tu vois. Mais c'est pour ça que ceux qui arrivent pour revenir un peu à ce que je disais tout à l'heure, arrivent à créer une couleur autour d'eux, arrivent à séduire le public. Mais ce qui était intéressant et ce qui fait que même les gens t'ont validé, c'est qu'il y avait aussi ce truc, comme tu dis, pro-carré, qui donnait directement du crédit. Tu vois? Et avant, ils avaient honte de le faire. Est-ce que tu penses pas qu'aujourd'hui, t'es la pionnière? Ça se dit la pionnière? Oui, ça se dit. C'est de ce truc-là? De ce truc un peu clinquant. Moi, c'est toi la première à assumer ça. Parce que quand tu regardes les Leslie et tout ça, ils n'étaient pas dans ce cas. Parce que c'était pas leur personnage, tu vois. Mais moi, pour le coup, comme je disais, c'était pas un personnage, mais c'était moi. Même, en fait, il faut demander aux filles. Même hors télé, c'est moi. T'es comme ça, en fait. Tu vois, pour le coup, Donc, c'est ta personnalité. Non, mais c'est ta personnalité qui a fait que, du coup, ils ont pensé à ça. Ce que j'ai kiffé avec Warner, c'est qu'ils ont toujours mis l'image très très haut. J'avais toujours des clips mais nickel. Et ce qui était important pour moi, parce qu'il y avait Warner, mais après j'étais chez Warner. Mais je voulais garder la même image. Donc même, pareil, quand je suis arrivée, et justement, donc il y avait elle et moi qui introduisaient Il et moi, et je suis arrivée dans le zouk, je voulais exactement la même image. Mais non, nous n'avions pas les mêmes moyens. C'est ça, est-ce que c'est comme c'était toi. C'était pas si facile, c'était pas si dur que ça. Nous avons réussi. Et pour ça, je dis chapeau à mon équipe. Non, franchement, mais c'est bien. T'as bien bossé à travers les années, sincèrement. Merci. Franchement. Ça fait du bien, on se sent représenté. Tu avais intérêt de toute façon. Vous avez mis du kaki, mais en fait, ça va. On a attaqué subtilement. Il faut juste dire la vérité. Tu es tellement solaire aussi qu'on peut pas t'attaquer. On a voulu piquer un peu, arrêter là, tu refais. Tu vois. Comment tu veux qu'on fasse? C'était marrant. Tu nous as amadoué. La guerre, c'est pas pour aujourd'hui. En plus, on peut pas faire la guerre avec toi. Avec moi. Mais oui, on peut pas. Bon, là, on arrive sur la fin de la troisième partie. Encore, ça passe très vite. Ça passe très vite. Il reste 4 minutes. Oui, justement. Par rapport à ces 4 minutes-là, j'aurais un petit peu ton avis sur la scène actuelle. Est-ce que tu écoutes un petit peu ce qui se passe au niveau R&B en France? Si oui, est-ce que tu as un artiste que tu aimes bien? Est-ce que tu as une petite pépite qu'on ne connaît pas, que tu écoutes en scred? C'est quoi ton avis sur la scène actuelle en France? Moi, je suis une feignante parce qu'en fait, là, je suis en mode, je continue la musique, je fais pas que de la musique, je fais de la production à l'étranger, pas de la production de musique seulement. Je produis des petits films. Des films et tout, des trucs, voilà, on taffe. Bref, mais je suis une feignante parce que j'avoue, je n'écoute pas assez de musique pour le coup. Mais des fois, il y a des trucs qui sortent comme ça, mais je suis pas assez au fait, j'avoue. Moi, ce que j'aime bien, c'est que j'ai un petit frère. G-Will. Qui chante très bien.
qui fait des compos de ouf, qui a travaillé beaucoup avec moi, qui a fait beaucoup de compos, pour le coup. Et lui, il m'envoie des trucs. T'as écouté ça? Toi aussi, mais écoute ça, toi aussi. Je fais, ah ouais, merci. Par exemple, il m'a fait écouter, comment je veux pas que je me trompe dans son Maud. Modelka. C'est très belle voix. Cette petite. C'est beau. Oui. Moi, Ça bien. sert, ce titre, il me touche. Ouais. Ça. Et moi, pour moi, c'est pour moi, c'est du R&B ce qu'elle fait. Ah, bah oui. Tu vois, j'étais obligée d'envoyer un petit message à cette petite. Je fais, mais c'est trop bien ce que tu fais. Mais là, elle m'a tué. Mes grands frères t'écoutaient quand j'étais toute petite. Tu crois que t'es dans le move. Ouais. En plus, elle est cool. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, par exemple. Voilà. Mais tu vois, il y a une meuf, je me rappelle plus, donc je saurais pas le citer, mais tu vois, tu tombes des fois sur des trucs, tu te dis, mais il y a des gens qui font ça. Il y a une meuf, elle fait du R&B, mais pur et dur, je sais pas comment elle s'appelle. En France? Ouais, c'est une Française. Et pareil, je l'ai commencé à la suivre, mais bon, comme j'ai un peu plus de son nom déjà, j'arrive même plus à la retrouver dans mes trucs. Mais non, il y a des. En fait, si tu veux, pour le coup, on pensait que le R&B, comme le zouk, pour certains, était mort. Mais en fait, il y a des gens qui veulent, qui sont dedans. Mais le problème qui se passe, c'est quand tu passes pas. Bon, c'est moins comme ça maintenant. Mais quand tu passes pas en télé, déjà, quand t'es pas sur les gros médias, on a l'impression que tu vis pas. Alors après, il y a des gens qui ont une force de frappe qui sont partout quand même sur les réseaux. Mais en fait, il y a des gens qui vivent, mis à part ça, comme des fois, ça me fait trop rire, comme dit, tu chantes toujours. Ah, ça, c'est les gens qui suivent pas ça. Mais en fait, c'est vrai que tu peux pas tout suivre. Ouais. Oui, mais au jour d'aujourd'hui, quand t'es pas sur bon, c'est fini, on peut même passer sur M6 et autres, c'est même fini, c'est là. Mais en fait, on a l'impression que tu n'existes pas. Mais pourtant, tu fais tes petits concerts, les gros axes, ou tu fais tes petits trucs, ça marche des fois, ça marche moins bien. C'est la vie, la musique, c'est ça. Mais pour le coup, donc même je parle de ces artistes-là, parce que là je parlais de moi, mais ces petits artistes que je connaissais pas, et qui peut-être font des petits concerts, mais qui ont une voix de dingue, qui ont une vraie identité. Mais il y a plein de gens qui font du R&B, en fait. Et j'ai été surprise. Pour ma part, si je pouvais faire ce que je veux aujourd'hui, parce qu'il faut penser à faire rentrer de l'argent à la maison, tu vois. C'est ça, en fait, il n'y a pas une liberté totale. Ça fait longtemps que j'aurais refait du R&B. Teinté de zouk. Teinté de musique caribéenne. Mais ça fait longtemps que je serais revenue à ce style musical-là parce que ça me parle. C'est moi. Mais est-ce que tu peux pas faire les deux? C'est-à-dire faire du business et te faire plaisir pour faire kiffer justement les gens. C'est clair qu'en fait, il faut que je me fasse plaisir en musique, mais j'attends pas que la thune qui rentre par la musique. Il faut que je fasse des thunes ailleurs parce que la musique, c'est super aléatoire. Ça a toujours été aléatoire pour le coup. Mais en plus, en France, pas autant aux États-Unis, mais passer un certain âge, passer une certaine plastique, c'est pas pareil. C'est compliqué. Et il faut dire ce qui est, et je m'en étais pas rendu compte à ce point, mais je savais pas que mon image comptait autant dans ma musique. C'est bizarre, hein? Je savais pas que mon image comptait autant, peut-être même plus que ma musique, pour ma carrière. Après, il y a eu cette tarification très tôt, donc c'est un peu normal. Ouais, c'est ça. Mais et en fait, en France, moi aux États-Unis, passé un certain âge, il faut dire ce qui est. De toute façon, même en médias, je me rappelle à une période, plus de 25 ans, c'est bon, tu passes pas en radio, c'est bon. Dans ce style musical. Parce que quand tu fais de la variété française, il n'y a pas ce souci-là. Il y a ce souci, mais plus tard. Ouais, mais vraiment beaucoup plus tard. Tu as très tard, tu as une date de péremption un peu plus tardive. Mais dans ce style musical-là, où tu dois être, en plus j'étais un fil de fer, tu vois, où t'es tout petit, tac, et voilà, t'as pas d'enfant, t'as pas de truc. En fait, tu fais rêver, mais et quand t'es jeune, tu te poses pas cette question-là. T'es pas dans ça, tu crois que tu vas passer jeune. Et puis tu crois que tu vas rester jeune toute ta life en fait. Exactement. Et c'est après tu te rends compte que non, et puis en plus t'aimes, tu deviens une femme, bon, tu prends des rondeurs, bon, des fois un peu trop, mais tu vois. Ça dépend pour qui vote un peu trop là. On va pas rentrer dans un débat là. C'est un autre débat. Pour les gens qui consomment la musique. En tout cas, les producteurs, les trucs, les maisons de disques, voyez un petit peu votre manière de penser différemment. Après, c'est pas... tout peut être vendeur. N'importe quel style de femme peut être vendeuse. Non, c'est réel. Non, c'est réel. Il y a des hommes qui aiment les chubby, t'as des hommes qui aiment les skinny. Il y a tout et on peut leur vendre tout ça. Tout se vend. En musique, c'est pas pareil. Pour moi, la plastique compte, hélas, mais c'est pas bon. Hein. Il nous reste 50 secondes. I am désolé, je vous coupe parce que c'est on rentre dans une bagarre. Non, parce que là, je sentais même le truc arriver. Donc, je préfère stopper avant qu'on y aille. Stop, vas-y, tu vas mon T'as vu. Je vous ai tous vu. On revient pour la dernière partie. Toujours avec Lincha. On parle R&B. Oh ouais.
Merci. Bon. Trop stylé, moi j'aime Non, c'est notre plan à nous, il est terrible. Votre plan, il est ouf. Ah ouais? Non, le plan là, de leur côté, là, je pense qu'on va changer, on va aller là-bas. Non, c'est mort. Ouais, on va aller là-bas. Non, c'est mort. En fait, c'est pas l'éclairage, c'est l'aura. Ouais, c'est ça, en fait. Je sais pas si... C'est Laura Smet. Non, mais regarde, le spot, il est que sur moi, en vrai. T'imagines Omar C'est bon, en plus, tout ça là, c'est dirigé sur vous, nous, on n'en a pas. Non, j'en ai qu'un seul sur moi. Celui-là, il y en a pas. Il y a pas, Risco. Je vais baisser leur luminosité, tu vas voir. C'est bon. T'es méchant. Je vais vous gâter. Franck. Ah, il est pas là, Steve, ça fait beaucoup, ouais. Mais là, nous, on était vraiment noirs, là, tout à l'heure. On va pas être bon. Un petit 15. Un petit 15, ouais. Ouais, un petit 15. Un petit 15. On a fait un petit peu le tour. On reprend peut-être là où tu t'es arrêté. Par rapport à la maturité. Il y a une question, il y a une question par rapport à ça. Non, c'est pas bon. Non, moi, c'est toi qui disais oui, qui parle, et que c'est nous, moi, je vais relancer dessus. Moi, je vais relancer dessus. C'est nous, on commande. Voilà. Je vais relancer dessus, dans ce que je pense, et il y a une question derrière, sûrement une question de Resco, et après le petit mot de la fin. Juste un peu de jus. Il n'y a pas de jus de bagarre. Mais tu peux te servir en même temps. Bah grave. Non, mais comme on entendait le piche là. Mais c'est pas grave. C'est piche la nature. C'est piche, hein. C'est la nature. Le coca, c'est la C'est nature. le piche. J'ai le droit aujourd'hui, je bois que de Vas-y. la C'est bientôt l'été, les gars. Ah putain, ne parle pas de l'été, toi aussi. Non, normalement, je mange des chips. Bah ouais. Mais c'est l'été. C'est ça, Arrête de manger des chips. On est obligé de manger autre chose. Bien revenu à tous pour cette dernière partie de votre nouveau rendez-vous qui va par le nom de On parle R&B. Nous sommes avec Lincha. Red Cup et coupe en l'air, s'il vous plaît, pour Lincha. Qui nous a régalé. Merci beaucoup. Merci. T'inquiète pas, ça, les verres sont rouges, c'est ça. Donc là, sur la fin de la troisième partie, j'étais en train de dire que pour moi, toutes les femmes peuvent se vendre. Ouais. Tout type de morphologie peut se vendre. Personnellement, il y a des goûts. C'est pas aussi facile. Bien évidemment que c'est vrai que c'est pas facile. La beauté est partout. On a Isolde. Non, la force, je crois qu'elle a en galéré pour pouvoir, comment dirais-je, imposer. Mais est-ce qu'on ne doit pas galérer? Moi, je ne comprends pas aussi ça. Ça veut dire que galérer, c'est normal. Parce qu'en fait, quand on dit carrière, c'est que tu entreprends quelque chose. Donc, il y a forcément les steps de galère, les steps de tu dois être endurant, tu dois tenir. Oui, mais c'est parce qu'elle a dû galérer beaucoup plus que certains autres. C'est pas la même galère. Alors qu'elle chante beaucoup mieux que certains autres. Non, c'est pas la même galère. Déjà, être une femme dans ce milieu, être une femme. Non, mais à se battre et se battre. Être une femme, c'est chaud. Être une femme renois, c'est encore plus chaud. Être une femme de cité, c'est encore plus chaud. Oui, mais vous représentez certaines femmes. Et je pense que des fois, vous négligez. Moi, je pense. C'est exactement ça, l'impact que vous avez. Quand tout à l'heure tu parlais des caries. Parce que les caries, par exemple, j'ai l'impression que moi, les chanteurs R&B qui prennent de l'âge, etc., abandonnent le combat au bout d'un moment. On parle des caries ou des Français? Des Français. C'est-à-dire des caries ne le font pas. C'est-à-dire que même si après ils ont leur fanbase, quand tu regardes plein de personnes qui même vendent moins, etc., mais il y a quand même un écosystème. Il est petit cet écosystème. Il est petit. Nous, contrairement au rap ou contrairement à d'autres systèmes comme le zouk, etc., on va dire c'était la responsabilité de vous qui avez eu de la lumière, etc., les artistes, que les artistes de rap ont beaucoup fait pour leur mouvement. Et les artistes R&B ont beaucoup attendu qu'on fasse pour leur mouvement. Oui, mais ça, on en a discuté, ça. On en a discuté. C'est pas pareil. Vas-y, mais c'est pas pareil. Et le combat, moi, je pense que, entre guillemets, il peut être parallèlement similaire dans le sens où les femmes qui t'ont écouté à 18 ans, etc., pouvaient aussi grandir avec toi et pouvaient se sentir touchés par la musique que tu peux faire à 30 ans. Et on n'a pas assez ça. Et aujourd'hui, on va le chercher autre part. Alors qu'on pourrait l'avoir en France, ce type d'R&B mature. Ce qu'il faut savoir, je sais, vers 2006-2007, on a dit aux maisons de disques déjà, vous allez arrêter de signer certaines personnes, parce que ça ne vend pas. Ah. OK ? Pour certains, la musique de noir ne vendait pas. Le rap, OK, mais le R&B ne vendait pas. Donc, il y a eu une consigne, on arrête de signer certains types d'artistes, parce que ça ne vend pas. Et pour le coup, ils n'avaient pas tort, en partie. Donc forcément, les médias ne suivaient pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas eu un assez grand soutien des communautés. Moi, je te parle super franchement. C'est un sujet que je n'aime pas aborder parce que c'est compliqué. Non, mais c'est réel. Il faut l'aborder. La communauté maghrébine soutenait ces artistes. OK, les Blancs comme ça, voilà. Les Renois, ça taillait.
ok? C'était les Blancs qui nous suivaient. Bon, un peu les Antillais, vite fait, machin, nana. La chance que j'ai eue, par contre, c'est que en Afrique, ma musique, elle a été bien reçue, acceptée, et appréciée, et valorisée. Et merci pour ça. Là, je vais pas parler que de moi parce que ça sert à rien, mais en règle générale, ce mouvement R&B, t'étais obligé à un moment donné de le lâcher sans le vouloir parce que les maisons de disques ne voulaient plus signer, les médias ne voulaient pas le passer. Tu ne pouvais pas vivre du R&B. Il y avait trop de red flags, quoi. Donc, tu dis qu'il fallait qu'on... il faut qu'on mange. Ouais, mais pourquoi pas créer? C'est pour ça que j'ai dit... On ne peut pas le créer à partir du maison de disques. Non, mais les artistes sont tous signés en maison de disques. En ce temps-là, tu ne pouvais pas ça n'existait pas trop le truc « Ah, je me produis moi-même ». Ouais, non, pour aller en studio, il n'y avait pas ce truc-là où maintenant, tu fais tu peux même faire ton propre album chez toi. Si tu as le matériel, tu fais chez toi. Non, en ce temps-là, tu allais dans un studio, gros studio. Pour aller dans un studio, c'était un truc de dingue. Tu prends un logiciel, tac, 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 tout le monde fait du son, tout le monde... C'est abordable. Il y a des type beats. Mais il n'y avait pas ça avant. À notre époque, non. Pour aller en studio, c'était cher. Et tu voulais être signé parce que tu n'avais pas financièrement parlant, tu ne pouvais pas tout produire tout seul, clipper. Et puis même après, imagine, allez, tu as un petit clip, donc ça va pas être ouf. Mais tu as ton clip, tu t'es produit, voilà. Mais pour aller en média, pour pouvoir toquer à la porte des médias, si t'as pas un mec comme Cocteau ou autre que tu payes je sais pas combien d'argent pour essayer de faire que ton titre passe en comment dirais-je, en radio. Et si t'as pas de radio, t'es cuit. Donc il faut que tu vives, il faut que tu manges. Donc il y a des gens qui se retrouvent, ils faisaient de la musique, mais ils travaillaient à la poste ou je sais pas quoi en même temps. Tu survis. Il y a des gens qui ont complètement arrêté. Il y a des gens, ils ont mangé, comment on dit, je sais pas quoi, la vache noire, je sais pas quoi. Voilà. C'était compliqué, tu vois. Donc, c'était pas si facile que ça de faire le job. Tu veux le faire quand, à un moment donné... Je dis pas que c'est facile, attention. Quand, à un moment donné, je me rappelle, j'étais 2e meilleure vente avec le single Homme-Femme. Yes. Tu dis à ta maison de disques, mais pourquoi je fais pas de prime? Je comprends pas. Et qu'on dit, le quota Renaud, il a déjà été... exploité par Corneille, donc on peut pas te faire des primes. À Corneille, donc tu peux pas chanter en prime. Moi, c'est un truc que ma maison disque, ils étaient dégoûtés, attention. Mais ma maison disque me l'avait dit, ça, c'était en 2006-7. Ils ont été cash, ils ont pas essayé de cacher la réalité. En fait, les Renois, on vous aimait bien, donc là, je parle du format un peu folklore, zouk et autres. En fin d'année, même Magic System, j'en rappelle. T'es en fin d'année pour les vacances de Noël, ou t'es au mois de juin-juillet. Juin-juillet, c'est ça. Voilà. Donc voilà, et puis R&B, on voulait pas. Pourquoi vous voulez qu'on fasse du R&B? Enfin, là, je te parle des médias. Ils disent, ça ne vend pas, votre communauté, de toute façon, elle n'achète pas, personne n'achète. Donc, on arrête de signer certains types de personnes, ça ne vend pas. Donc voilà ce qui s'est passé. Quoi. Il y a eu un vrai truc en termes de maison de disques à un moment donné, même au niveau du rap, on voulait pas des Renois dans le rap. Je suis sûre que vous vous rappelez exactement cette période-là. J'aime pas parler de ça, mais moi je te dis, ma maison de disques, les gens me l'ont dit, c'est dégoûté, c'était réel. Et au niveau des médias, certains médias, dont je ne citerai pas, ne voulaient pas. Et crachaient dessus. Et ça me faisait chier parce qu'ils n'avaient pas tort. Ils disaient, mais vos Renois ne vous suivent pas. Mais après, ils ont fait des trucs indés, les rappeurs Renois. Après. Non, mais c'est clair, on se soutient pas. Et dans toutes les causes. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Beaucoup de choses ont changé, pas tant que ça. Si, quand même. Ça a changé. Si, quand même. Moi, je trouve pas. Si, quand même. Ça a changé. Ça a changé parce qu'aujourd'hui, c'est plus les télés, les radios qui donnent le ton. C'est ça. Oui, à ce niveau-là, oui. Mais au niveau du soutien de la communauté. Qui avait la barrière médiatique à dépasser. Maintenant, tu as les réseaux, des gens, tu vois, qui sortent de nulle part. Des fois, ils arrivent même à avoir une carrière. C'est rare, c'est difficile. Mais quand même. Mais est-ce que c'est la communauté qui soutient ces artistes qui arrivent à une carrière, par exemple, sur TikTok, ou c'est le monde, entre guillemets? C'est pas la communauté qui soutient forcément un artiste. Ouais, quand tu vas à leur concert, il n'y a pas beaucoup. Enfin, tu vas dans les concerts, tu vas dans plein d'événements. C'est pas des Renois que tu retrouves là-bas. Après, ça dépend quel style musical, parce que là, c'est un truc que moi, je salue. Le fait d'avoir chanté avec un Fally, et je vois comment la communauté les Congolais, on n'est pas pareil aussi. Et pas que, c'est un truc de malade mental. Ils soutiennent. J'ai dit, vas-y, moi, je vais être congolaise. Mais après, quand tu vas dans un concert de Taiki, c'est mélangé. C'est ça qu'on dit. C'est mélangé. Oui, c'est mélangé, mais si tu fais le public français, il est très mélangé. Oui, mais si tu ça dépend. Le public, il est mélangé, mais tu vois très bien ce qu'on veut dire par une communauté soulève
son artiste. Celle qui donne l'argent, mais là. encore une fois, le problème, c'est même, je sais pas, c'est un problème. Le R&B, c'est pas français, c'est pas notre culture. Voilà. C'était pas notre culture. On a voulu venir avec quelque chose qui n'est pas notre culture. Donc, pour trouver son public, c'était des petites niches, tu vois. Faut arrêter, c'est pas notre culture. Et c'est pour ça que je veux pas que tu prennes mal ce que j'ai dit dans la récré. Bah, parce que... Non. Parce que ça m'a piqué que ça te pique. Parce qu'en fait, ce que je disais, c'était même tu pas. Tu vas me repiquer que ça te pique. Non, c'était pas axé sur toi. C'était vraiment en général. Non, ça veut mais dire je l'ai que compris. Tu vois, si j'avais pas machin, t'aurais pas accepté. On sait que le R&B, c'était pas notre culture, mais comme le rap, c'était pas notre culture. C'est intéressant ce que t'as dit, et je me suis dit, ah, mais c'est vrai que j'avais jamais vu ce truc-là dans ce sens-là. Non, si on est d'accord, on est d'accord. Non, je suis d'accord. Non, parce que là, peut-être que tout à l'heure, t'as dit les caries, ça faire la part des choses. Ça se trouve, t'es vraiment fâché, mais tu viens ici professionnellement. J'écoute, tu crois quoi ici? C'est bien. En tout cas, c'était pas mal. Je pense qu'il y a une dernière question de débat. Lily J. 1,5. Non, c'est bon? 2. Au moins, ouais. Tu as dit ce que tu avais à dire? Mais j'ai 2 questions alors. Non, on a dit une question. Non, s'il te plaît. Non, on a dit personne qui a des questions. Non, on a dit. Arrête de jeu. On a dit une question. Elle peut. Vas-y, je t'écoute. Bon, d'accord. Merci, Lincha. Non, une question. Non, c'est chaud, les deux. Vas-y, une question d'abord. Non, c'est le temps. C'est le temps, là. Bon, est-ce que tu penses que les artistes noires en France, féminines, elles sont condamnées à faire de la musique soleil ou des reprises pour vraiment avoir du succès? Bah, pour le coup, non. Je pense qu'Aya Nakamura est l'exemple même. Hein. Mais c'est de la musique soleil et on danse. C'est pas soleil. C'est pas de la musique soleil. Non, c'est pas ça. C'est comme ça qu'ils appellent ça même comme pas ça. Jaja, même pas. Non. Ah, quand même. Non, tu m'aurais Musique dit. soleil, tu veux que je te dise Dance. Collectif métissé. Marival, c'était un peu plus sérieux. Collectif métissé, je veux bien. Non, mais c'est même pas un manque de sérieux, c'est que c'est soleil. C'est soleil, mais moi, ce que j'appelle soleil en France, c'est collectif métissé. D'accord. Au jour d'aujourd'hui, tu vois, ce genre de choses-là. Magic System, c'est soleil. Voilà, c'est soleil. Tu vois? Oui, mais Ayana, c'est pas soleil. Non. Aya, c'est sérieux, c'est de la Non, musique. c'est pas soleil. Et il y en a d'autres. Donc non, je te réponds à ta question. Non. Vas-y, Donc comme c'était rapide, je peux poser la deuxième. Tu peux. Alors moi, je voulais dire... Vas-y donc. Donc tu sais, par rapport à tes featuring avec Rick David et Christina Milian, tu sais, à l'époque, ils étaient venus vers toi aussi pour faire leur promo en Europe. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, t'es une star. Toi. Non, mais c'est vrai. T'es une star, toi aussi. J'aime dire plus souvent. Donc, non, mais c'est vrai. Donc, j'aimerais bien qu'on inverse les rôles, justement. Si demain, on te donne le choix de faire un featuring avec un artiste en place aux États-Unis pour faire ta promo, tu choisirais qui? En place? Dans la scène actuelle, en place, t'as le droit. Nio. Tu viens faire ta promo. Nio. J'adore. Nio. Non, moi je dis Nio. Et même question pour le continent africain. Comment? Même question pour le continent africain. Tu choisis qui? Bah, je crois qu'elle l'a déjà fait. Bah, c'est ça. C'est Fali. Là, tu vas aller voir qui? C'est bon. T'as fait Fali, en vrai? Le sorcier du village. Parce que Kofi, ça peut pas rentrer trop dans le même Non, truc. mais non, parce qu'en plus, pour le coup, c'est important. Maintenant, en plus, avec ma maturité, ma carrière et tout ça, quand tu fais un feat avec quelqu'un, c'est pour sa voix, mais tu veux aussi les valeurs, le tout, tu vois, le truc qui va avec. C'est super important. Je m'associe à des gens, c'est important. D'accord. Donc voilà quoi. Mais les pays africains francophones, ils écoutent beaucoup la musique française. Hein. Ouais, ils écoutent ce qui se fait. Beaucoup. À un moment, ils avaient le regard sur la France comme si nous, on était des Américains. Enfin, le regard que nous, on avait sur les Américains. En fait, Trace nous a beaucoup aidé. Et pour le coup, comme on se tend la Trace, dommage. Mais en se tend la Trace, il mélangeait donc R&B, souk, nanana. Donc, parce que voilà, c'était une seule chaîne avec plusieurs styles musicaux différents. Et c'est grâce à ça, en fait, que moi, ma musique, elle est arrivée juste en Afrique. Et je pense que Booba, il a créé 9-2i Africain. Récemment, parce que là-bas, ça commence à tourner, tu vois. Mais après, donc, bon, maintenant, il y a toutes les chaînes, tous les trucs, les canaux bien spécifiques. Ça, c'est dommage pour nous, en tout cas. Est-ce que les artistes R&B de l'époque n'ont pas négligé l'Afrique? Peut-être. Hein. Mais ils savaient pas. De fou. Ils savaient. Est-ce que Comment même on savait pas Attends, s'il te plaît. Alors, bon, je ne sais pas si on aura le temps de développer ça. Excuse-nous, mais en ce temps-là où tu n'avais pas vraiment les réseaux sociaux, les ceci, les cela, comment on te vendait l'Afrique? Tu flippes? Il y avait les chaînes. Attention. Je dis ce qu'on nous... Non, il y avait les comment chaînes. Comment on nous vendait l'Afrique? Oui, mais... C'était horrible comment on nous parlait, on nous faisait de ne pas aimer l'Afrique. Parce qu'on ne montrait pas la vraie Afrique. Tu vois, moi, la première fois que je suis allée chanter en Afrique, c'était avec Donia. J'avais oublié Donia. J'ai fait les chœurs de Donia. J'aimais bien Donia. Super meuf. J'ai fait ces chœurs, j'ai fait en Afrique, en Côte d'Ivoire. C'est le premier pays que j'ai foulé. La Côte d'Ivoire, c'est mon pays que j'aime. Bref. J'avais peur.
Même tous, on partait, comme on va, tu sais, parce que c'est dégueulasse. Mais comme les médias nous vendaient l'Afrique, style en mode Kirikou, je sais pas quoi, tu sais pas où tu vas. J'arrive en Côte d'Ivoire, je vois des buildings, je fais, mais comment on nous a menti, des structures, des trucs et tout. Je fais, mais c'est pas possible. Et les gens, ils savaient pas. Ouais, donc nous, par contre, artistes qui faisaient aussi du zouk, comme ils kiffaient le zouk en ce temps-là, nous, on allait souvent en Afrique. Et on a vu, on leur disait, mais vous êtes fous, l'Afrique. Mais c'est chambé. Les gens, ils te kiffent de fou. Ils sont accueillants par rapport à d'autres endroits où ils ne le sont pas. Je ne les citerai pas. Les gens, ils te respectent. Clairement. T'es super bien payé. Pourquoi? Alors, tous ces artistes-là, de la nouvelle génération, ton cachet, il est triplé, quadruplé quand tu vas là-bas. Il y en a beaucoup aujourd'hui. C'est le vrai business. Okay. Et on te considère, il y a des structures et tout et tout. Et franchement, moi après c'est autre chose parce que franchement je kiffe. Moi il y a un côté, par exemple de la Côte d'Ivoire, je trouve qu'il ressemble un peu aux Antilles, à Martinique, donc je me sens vraiment chez moi. Et non, il y a un vrai truc parce que tu fais des vrais concerts, des vrais trucs. Mais en ce temps-là, comme on nous vendait mal l'Afrique, c'est fait exprès. La France, les Européens, c'est pour que tu flippes, non. À tel point que moi, je pense même que je vais aller vivre là-bas. Je me sens bien, je suis à l'aise et je me sens pas noire, je me sens juste moi. C'est ça en fait. En France, c'est ça qui est bon. Au début, j'avais pas capté, j'étais noire. Tu captes pas tout de suite. Mais à un moment donné, par rapport à ma musique, par rapport aux médias et tout, je me suis dit, ah mince, j'ai pas vu, mais je suis noire en fait. Tu vois, quand j'ai vu cette barrière en tant que Renoir. En Afrique, je suis pas noire, je suis juste On a même fait un truc de noir là. C'est juste mais tout est possible. Il n'y a pas de plafond de verre en fait quand t'es là-bas. Tu vois, les boss sont des Renois. C'est ça qui est. C'est chez nous. C'est ça que j'aime. Ça, je kiffe. Business, tu vois des meufs, tu vois des hommes, c'est les boss. Les sociétés, c'est des boss. Rejoins-moi mon frère. Ici, c'est compliqué pour qu'un boss soit Renoir. Alors, une meuf Renoir, n'en parlons pas. Je félicite en passant Pauline Duhart. Mais voilà, tu comprends pas, c'est compliqué. Pauline Duhart. Et tu connais l'artiste José? T'aimes bien? J'aime beaucoup ce qu'elle fait. J'aime beaucoup ce qu'elle fait si j'avais un duo à faire. Mais là, j'ai vu elle a fait un duo avec Kim. Donc je pense que quand tu fais un duo, tu peux faire des duos avec 1000 personnes. Mais si j'avais un duo à faire avec une artiste, une fille, c'est ça. J'aime beaucoup. Non, mais elle a côté R&B. Moi, je me rappelle, j'ai fait une émission avec elle. Pourquoi je parle pas comme ça d'un coup? Bref. C'est le champ. C'est demoiselle. J'ai fait une émission cuisine avec elle. Et donc, c'est là que je l'ai rencontrée. Elle me dit, j'aime trop rendez-vous. Elle me chante rendez-vous. Et par exemple, c'est ça que je me rends compte que c'est une petite en plus à moi. J'aurais pu penser que c'était. Je pense qu'on avait le même âge, mais en fait, non. Elle a 30 ans aujourd'hui, je crois. Rendez-vous, machin, nanana. Et elle commence à chanter, puis je connaissais pas ce qu'elle faisait. Pas du tout. Shame, j'avoue. Mais depuis cette émission, je kiffe ce qu'elle fait. Et elle a ce petit truc R&B, même dans les harmonies, dans le truc. En fait, dans le grain. Ouais. Ok. Malheureusement, nous arrivons sur la fin de notre entretien. C'était bien, avec ma chère. Bon, on a parlé R&B, mais par contre, excusez-moi, j'ai quand même des albums après. Ok, il y a le Elle et moi, il y a le Il et moi, il y a Over and Over, il y a des trucs qui sont faits, mais c'est du zouk, donc je vous invite à écouter ce que je fais. Bien sûr. Dernier single en date. C'est du zouk avec une petite consonance R&B forcément, parce que c'est. Là, pour conclure, parle-nous de I Feel Good là. Ah, I Feel Good, j'aime bien I Feel Good. Parle-nous I Feel Good pour le coup. Mais non, j'aime bien. En plus, pour le coup, je l'ai produit. Donc voilà, au niveau du clip, j'ai produit. Et parce que j'ai une boîte de prod, Lynch Prod, apparemment. Et non, c'est un titre que j'aime bien parce que pour le coup, j'ai mélangé ce que j'aime, c'est-à-dire la musique caribéenne et le R&B. Donc ça me ressemble énormément. Et voilà, c'est sorti l'année dernière. Bon, après, ça n'a pas forcément trouvé son public, faut dire ce qui est, puisqu'on parle vrai chez vous. Et donc j'étais un petit peu déçue parce que j'aime bien ce titre. Ça fait chier. Très, même dans ce rap. Mais ça fait partie du jeu. Le problème avec la musique, c'est ça. Mais voilà quoi. Et c'est vrai que pour le coup, je reviens pas. C'est pas que je reviens pas à la musique. Je vais sortir des choses. Je suis artiste, je suis chanteuse, je serai chanteuse toute ma vie, tu vois. Mais c'est vrai que là, t'as envie de te faire plaisir. Bon, tu veux faire rentrer les thunes aussi. C'est compliqué. Mais si je devais me faire totalement plaisir, oui, j'irais vers ce que j'appelle un zouk R&B. Si je dois me faire plaisir sans penser à faire rentrer les thunes, et voilà. De toute façon, je sais pas, tu vas le prendre mal, mais c'est ce qui te représente en réalité. Pour moi, c'est ça. C'est ton ADN. C'est ce qui te représente. Je te contacterai pour faire un deuxième son où on sera déclaré à la SACEM. On va se produire nous-mêmes. Parce qu'en ce temps-là, on se produisait pas, en fait. C'est pas comme ça. Là, on se produit, c'est tout. Mais je l'ai dit devant la caméra, on va vous retrouver. Azaya.
C'est qui? C'est le mec du truc? Azaya qui a fait le son. Azaya. Non, pardon. Maintenant, t'as vu, je suis un peu, je choque. On va faire les avocats, pardon. Voilà, c'est ça même. Les chats sur vos côtes. On est devenu procédurier. Avant, on ne connaissait pas. C'est Combien de fois on s'est fait carotte? Mais est-ce que c'est pas le moment? De quoi? C'est pas le moment, justement. Comme V créer son média. Est-ce que c'est pas le moment d'être procédurier, structuré? Non, mais en fait, on n'était pas auparavant. On nous a pas appris ça. Aujourd'hui, on peut le faire. On nous a pas appris ça. Combien de fois? Combien de cœurs que j'ai fait qu'on m'a donné des chèques? Vous savez, des chèques en à la place des points. Mais des trucs de carottes. Tu dis, mais à quel moment tu touches? C'est chaud. Lova Girl. On voit tous. Lova Girl. J'ai touché 1 centime sur ce titre. Non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Mais est-ce que... J'ai touché 1 centime sur ce titre, Lova Girl, qui a fait... T'as rien touché dessus. J'ai jamais touché un point de royauté sur ce titre. Mais Ninja... Je touche un résidu de SACEM. Ouais. On a plusieurs, on s'est partagé, encore heureux que voilà. Donc merci quand même pour le partage et tout. Mais déjà, qui est-ce qui avait produit ça? C'était, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Pas Secteur A. Première classe? Comment il s'appelle le truc Secteur A, machin? Indigo, c'était Indigo, non? Mais non. Kenzie, et c'était donc... c'était quoi leur label? C'était Secteur A? Sarcellite Musique, c'était Sarcellite. Si, Sarcellite Secteur A, Musique. je sais pas quoi. Oui, Secteur A, Sarcellite Musique. Je n'ai jamais touché 1 centime sur ce titre, Lova Girl. Ah, c'est les showcases qui t'ont Et permis de vendre. il y a eu une avance. Je n'ai pas eu d'avance. Non. L'avance est partie. Ok. Donc non, j'ai pas touché 1 centime sur titre. Mais Heureusement qu'il a fonctionné au moins. Ouais. Mais vu qu'il avait passé derrière toi, il pouvait pas superviser tout ça? Non, il était pas encore là à ce moment-là. Ah, ok. Non, c'était bien là, avant moi, ça. je te parle, moi, j'ai fait beaucoup de choses avant Passy. beaucoup de choses, d'accord. Et combien de fois j'ai pas été payée, j'ai truc, et puis t'es une meuf, des fois tu retrouves des trucs. C'est ça. Ouais, c'est... Et en fait, on te carotte après. C'est vrai qu'à ce niveau-là, meuf, c'est pas... des heures gratuites. Je me rappelle, j'avais fait 5 heures sur un titre d'un album, j'ai pas été payée. On m'a dit, ouais, je vais te payer. Moi, je vais te payer. Combien de fois? Bon, en tout cas, aujourd'hui, tu as une casquette, hein. Il faut l'exploiter maintenant. Ouais. C'est clair. On va Donc t'encourager. j'invite la jeunesse, en tout cas, au niveau de la musique. Mais ils sont rodés maintenant. Ouais. Bien sûr. Soyez procédurier. Faut faire, ouais. T'arrives Non, mais en ça, ils le studio. font toujours Tu pas, fais hein. ta relou, mais ouais, je signe. Avocat. C'est là, le papier C'est ça. SACEM, il est où? C'est Comment ça. on signe? Il faut faire parce que non, ça. c'est... Même avant de signer les contrats, avocat, s'il vous plaît. Ouais. C'est la On l'a dit, base. on nous le disait pas assez avant. Non, Beaucoup parce de qu'ils savaient, copinage, c'est parce beaucoup de qu'ils savaient qu'ils allaient nous carottes. en fait. Bah Beaucoup de copinage. Ils savaient, en fait, ils pouvaient pas nous conseiller des choses qui allaient les empêcher. Tu vas toucher, en fait, tu touches la SACEM, tu touches pas de royauté. Tu touches pas de points sur le titre. Ouais, ouais. C'est ça. Comme si t'avais pas de droit C'est dessus. nul. Et après, t'arrives chez Warner et tu comprends que, ah bah non, c'est pas comme ça la vie, non. T'as des royautés, t'as des trucs. Ils vous payent en pareil, tu visibilité. m'expliques, tac. En tout cas, Enfin C'est bref. chaud. Bon. on va dire c'était ton mot de la fin? Yes. Ou tu veux rajouter Ah non, quelque mot de la fin, chose? ça fait naze. Non, c'est jamais, hein. Ça, c'est jamais. Dis-nous un On bon peut mot de finir la comme fin. ça, hein. Non, mot de la Non. fin, merci de Vas-y. m'avoir invité, j'ai passé un super bon moment déjà. Faut dire ce Partagé. qui est. Merci. Bon, J'ai eu partagez peur quand je vous ai complètement. vu en vert, mais après. On t'avait dit, on t'a prévenu. Et merci de nous laisser la place dans ton émission de parler de nos carrières, de notre passé, de notre futur, notre présent, de notre musique, de ce qu'on aime, de notre passion. Et longue vie à ton média. Et franchement, je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à beaucoup, toi. ma Merci à toi Shaolin. d'être venu. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Merci. On a passé un très bon moment. Trop court. On aurait. C'était un bon rendez-vous. Ouais. On aurait voulu avoir un peu plus de temps, mais malheureusement, on est dans une époque Snap et on doit aussi rendre les lieux. Donc, à mon tour. C'est la vérité. À mon tour. Si, mais c'est vrai. Mais nous, on dit la vérité. Nous, on est vrai. On est vrai. On est dans le vrai. En tout cas. Nous, on est vrai. Nous devons quitter. Donc, dernier épisode de la saison. Et là, il y a un peu d'émotion là dans mon cœur. Je vais te dire vraiment merci beaucoup, ma Shaolin. Vraiment, merci, Avec merci, grand merci, plaisir. merci, merci. Merci à vous. Merci au Maërise. Merci Lily J. Comme d'hab. Merci Deva Dev. Merci Franck. Merci Steve. Merci tout le monde. Et... Toi aussi, tu m'as pas payé les royalties. Hein. Ouais, c'est ça. Et faites pas chier. On se voit au prochain épisode. OK? On parle R&B. Yo! Ouais. T'es marrant. Ah, c'est bon, cette caméra, j'aime bien. Mais c'est ça, on te dit C'est depuis que pour tout à toi, l'heure, en fait. mais, T'as kiffé. Non, celle-là, elle est grave. Ah ouais. On dirait J'espère que ça va même couper. j'ai un flow Celle-là, elle est d'Enzo Washington. grave. En tout cas, Merci Shaolin, beaucoup, c'était un merci à bon toi. moment. Merci. Merci à pour toi. vos questions, elles étaient intéressantes. C'était cool, c'était cool. Bah, c'est Steve. R&B, le podcast. À force, on arrive à gérer les imprévus, mais. Après, c'est clair que c'est pas quelque chose que je fais pour tout le monde. Parce que, tu sais, en fait, on connaît les débuts des émissions, c'est galère. On le sait.
Moi, je fais jamais les débuts de trucs. Pas ça. Je fais pas les premières éditions. Mais là, c'est la famille et je sais ce que c'est d'être derrière. Et c'est pas évident. Non, c'est bien. Et c'est très bien. Merci, Maros. C'est bien de faire ça. Ouais, mais c'est bien de mélanger les invités aussi. Ça va? Moi, mon frère, tu sais, depuis que... Parce que moi, je t'ai tagué pour que tu vois mon frère. Et mon frère, il ne se connaissait pas, mais toi, tu regardes. Il me dit, c'est un truc de ouf, les émissions. Donc, il a vu celle avec Organize. Il m'a dit, mais c'est un truc de ouf, tout ce qu'on a appris, le truc. Que c'était super intéressant avec eux. Et c'est vrai que mon frère m'a dit, mais moi, je pense même pas à eux quand je pense à R&B, en fait. Mais c'est vrai qu'ils ont fait quelque chose, quoi. Et ils ont ouvert des portes. Mais c'est vrai, je dis, ah ouais, mais c'est vrai, Organize, je pensais pas à eux. C'est pour ça l'émission, elle est là. Non, c'est bien. Non, c'est très, très bien.